Salut tout le monde, c'est Ken. Alors aujourd'hui, oui, deuxième voiture de la journée. Donc vous pouvez voir juste derrière un truc assez sympa, américain. Rien à dire, on va tester ça et on va aller voir directement le propriétaire. Alors, yo, comment ça va? Ça va. Bon, merci de faire ta présence un honneur parce que je pensais que j'allais shooter qu'une seule voiture, mais du coup, il y en a une deuxième qui est arrivée. Bah du coup, en venant comme ça à l'improviste, c'est sympa d'en profiter. Écoute, après on se boira une petite bière, je sais pas ce qu'on va faire, on va manger, on verra bien. Écoute, mais en attendant, présente-nous ta voiture. Et bah du coup, c'est une Dodge Challenger SRT de 2018, donc c'est la SRT 392. C'est une SRT, il n'y en a pas eu beaucoup de produites. C'est vraiment la transition avec les Scat Pack et autres qui sont sortis vraiment après, on va dire. Donc elle a tout d'une SRT L4, sauf le moteur et le compresseur qui manquent, mais c'est déjà pas mal. Ouais, très clairement. Combien est-ce que tu sors et combien est-ce que tu penses pouvoir sortir si un jour tu fais une prépa? Ah, je sais pas trop, en prépa, je me suis pas plus renseigné que ça. Après, ça reste un Atmo, il faudrait changer pas mal de choses pour gagner un peu quand même. Mais après, sinon, là, d'origine, t'es à 492 chevaux pour 650 de couple. Ok. À peu près, hein, tu es dans ces eaux-là. Ça marche. Donc après, ouais, c'est le Silite 4, donc HEMI. Ok, ouais, donc moteur hémisphérique, du coup. C'est ça. Donc c'est bien le Silite 4, parce qu'il y a plusieurs versions avant, du coup. En V6 et puis en 5,7 litres. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ton rétro avec celle-ci? Ah bah la Camaro, forcément. Ouais. Il s'en vante, mais bon voilà. Il a dit que t'étais dans le rétro. Ouais. Non, en vrai, on n'a même jamais essayé pour le coup. Après, c'est pour le coup, j'ai tellement eu de bazar avec ce véhicule depuis le début, donc bon. Bah, je connais pas la route après, donc. Ok. Et mis à part la Camaro, facile. Qu'est-ce qui est dans le rétro? Facile. Ah, les Golf. Voilà, ça c'est pour vous les amis. On vous aime, le groupe Vague. Moi, je suis pas. J'ai pas d'a priori sur les caisses et tout. T'es là pour cruiser de toute façon, on est d'accord? C'est ça. Ah bah en vrai oui, hein, ça après, je vais te dire dans les virages, même si quand tu la mets vraiment en piste, tu peux t'amuser. C'est sûr que quand tu vas aller rouler dans l'école, c'est pas le même délire. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon voilà, vous avez eu la vérité, on peut couper la vidéo. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu as fait donc esthétiquement, du peu ce que tu as fait quand même? Et bah du coup, en fait, j'ai refait tout ce qui était l'avant, donc le capot qui était quand je l'avais acheté en faux carbone, donc c'était très dégueulasse en vrai. Ok. Donc là, il a été refait avec un PPF et une peinture brillante, noire brillante dessous. Donc là, t'as un PPF là? Ouais, il y a le PPF partout. Okay. Et là, sur le pare-choc aussi, t'as le PPF du coup. Ok. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un PPF? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Bah du coup, le PPF, en gros, c'est entre guillemets comme un covering, mais beaucoup plus poussé pour la protection principalement. Après, le PPF, maintenant, il y a d'autres types de finitions, mais là, pour le coup, c'est du brillant sur le pare-choc et du satiné sur le capot pour avoir un peu l'aspect justement des L4, souvent qui sortent comme ça d'usine. Ok. Et du coup, de base, c'est pas mat. De base, c'est brillant. De base, après, ça dépend comment elle est sortie d'origine, mais de base, tu peux avoir soit le capot couleur carrosserie, soit après, il y en a qui le mettent noir mat ou autre. Bon, moi, je trouve que ça matche bien, tu sais. Ça fait une coupure et tout. Enfin, voilà. C'est ça, puis avec la couleur, c'est sympa. Donc, comme j'ai pas mal de mat ailleurs sur les jantes et puis les lames. Ouais, exact. Puis après, ben, il y a, donc, tu vois, le petit logo Punisher, histoire de... Yes, bien sûr. Alors, du coup, c'était une idée à Titi, finalement. J'avais pas spécialement de thème pour le véhicule, mais je me suis dit, ouais, tant qu'à faire. Mais pas bien plus, tu vois. Il y a derrière, c'est pareil, j'en ai mis un dans l'axe entre les feux. Et après, le béquet et le diffuseur. Et ensuite, tous les passages des lumières en LED noir. Ok, d'accord. Et ensuite, et ben la semaine prochaine, la demi-ligne à clapet qui va arriver. Demi-ligne à clapet du coup? C'est ça. Pour essayer de pas se faire insulter par les voisins, c'est ça? Le clapet, non, c'est plus pour moi pour le coup, quand je veux vraiment rouler tranquille. Honnêtement, je m'en fous un peu. Ok, mais c'est plus pour rouler tranquille, parce que j'aime bien rouler pépère de temps en temps, sans que ça t'arrache un peu les oreilles. Ok, et du coup là, petit instant pub entre guillemets, si vous voulez suivre donc Monsieur Yo sur Instagram. Je le laisse comme ça. Puis du coup, t'as fait un truc à l'intérieur ou pas du tout? Non, à l'intérieur, c'est d'origine. Ouais. Ok. Bon voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc vraiment un look à l'américaine. Et puis après, ouais, côté préparation moteur, il n'y en aura pas spécialement, juste une boîte à air L4 pour avoir l'admission directe au niveau de l'entrée d'air. Et puis. C'est déjà très bien. Puis voilà. Est-ce qu'on peut voir la baie moteur, s'il te plaît? Eh ben allez. C'est quand même une chose assez importante, hein. Voilà pour le coup, pas eu le temps de le nettoyer mais bon. C'est pas grave. Alors voilà, très belle baie moteur.
très grande. Il y a de la place. Ouais. Bah, il y a de la place, c'est sûr. Hein, le bloc est assez gros aussi, donc. Tu m'étonnes. Donc du coup, c'est cette partie-là que tu vas vouloir changer. C'est ça, en fait. Là, tu auras l'entrée d'air direct dans le feu. Juste le cache à enlever. Ah ouais, dans le feu. C'est ça. Ici. Ah ouais. T'as le cache que tu t'enlèves de chaque côté. Incroyable. Et là, t'es relié en direct. Et puis après, là-bas, ça part dans la baie moteur direct. Incroyable. Et tu gagneras un peu en refroidissement parce que tu as vraiment l'entrée d'air qui arrive direct parce que sinon direct, sinon c'est pris par dessous donc tu as forcément un peu de chaleur du moteur. Ok. Bon, allez, plus on va pour faire le côté un petit tour, là. esthétique. On va faire un petit tour, je pense, on va la tester. Je veux savoir si c'est plus violent que celle de Titi là. Je sais pas, en vrai c'est teasé un peu. Bah après lui il est plus léger mais il a un peu moins de puissance et de couple. Moi, c'est plus lourd, mais justement, la puissance et le nombre de chevaux et de couple reprennent dessus. Donc, écoute, on te dira ça. Hein. Voilà. Après, ça fera moins de bruit. Ok. Allez, c'est parti. C'est 8, mais t'avais pas tout, t'as tout. Ah ouais, incroyable. Et après, tu peux vraiment tout. Ah ouais. Tout gérer, la mettre en, comment dire, quand t'es en perso, en custom, tu peux mettre la transmission sport et puis un truc plus simple entre guillemets. Après tu peux vraiment la passer aussi en track. Et la différence entre le auto, moi je m'en sers quand vraiment je roule peinard. Ouais. Mais souvent je me mets en sport pour éviter qu'elle passe en 4 cylindres parce que je vais où du coup? À droite. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Parce que du coup quand t'as la désactivation des cylindres. Donc tu as 4 cylindres sur les 8 qui se désactivent pour la conso et tout, mais ça je pense que je vais y faire sauter parce que... sur l'autoroute en vrai c'est bien non? Bah on me disait, enfin après j'en sais rien les données, mais après déjà quand t'achètes ça, même si tu roules, je veux dire tu fais pas attention à la conso. Ouais, t'achètes pas ça pour ça quoi de toute façon. Il me disait le garage, enfin ça dépend comment tu roules, mais tu vas peut-être économiser 50 balles sur je sais pas, sur 400-500 km d'autoroute, tu vois. Ok, d'accord. C'est pas négligeable non plus, mais bon. Bien sûr. Moi, c'est surtout quand le fait de la foutre en auto, tu vois, c'est plus souple et tout, surtout des fois quand c'est la route est pourrie. Ouais. Mais après, quand tu désactives, quand il y a passage à niveau. La désactivation des cylindres, le son est vraiment dégueulasse. Ouais. Et ouais, ça fait vraiment un sale bruit. Ça doit faire bizarre en vrai. Bah, tu entends pas trop dedans, mais tu sens que ça vibre plus. À un passage à niveau. Tu sens que ça vibre plus. Et par contre derrière je pense que ça doit s'entendre, enfin extérieur ça doit s'entendre parce que ça fait vraiment ici là. Après. Ça fait un son de truc qui ratatouille en plus. Casserole quoi. Ouais c'est. Si tu mets un pied tôle quand t'es en 4 cylindres ça réactive les. Ouais ça réactive direct. Ouais. Ok. Ouais. Mais après bon il y a du pour et du contre. De toute façon il y en a qui ont eu des problèmes avec, d'autres non. Après c'est pareil, ça dépend de l'entretien que t'as fait parce que c'est deux huiles différentes quand tu as le comment ça s'appelle j'ai mangé le nom de la désactivation des cylindres, ça a un nom. Sur la L4, tu vois, ils en ont pas, donc c'est encore différent. Donc, je pensais qu'ils l'auraient vu que c'est la version au-dessus, entre guillemets. Je pense qu'ils l'ont pas mis tout simplement parce qu'ils se sont dit. Ils s'en foutent. Ouais. À mon avis. Ok. Là, t'es en amortisseur d'origine là? Ouais, c'est d'origine. Après, là, tu vois, je l'ai mis en custom du coup, donc je l'ai réglé pour la transmission sport avec les manettes actives. Et t'as la traction, elle est en simple, on va dire. Rue, c'est le plus bas. Et après, les suspensions et direction, t'es en sport. En fait, quand tu passes en auto, ça te remet tout en éco, machin. C'est vraiment économique. Quand t'es en sport, déjà, tu vois, ça change avec la pédale. Ça te met tout en sport. Et après, en track, c'est pareil. Elle est plus raide, du coup. Ok. T'as une grosse différence sur le comportement de la voiture, c'est clair et net. C'est bien ça. À partir de ce moment-là, ici maintenant, tu fais ce que tu veux. Je te demande pas de déchirer ta voiture, mais tu fais ce que tu veux. Ok? T'as rien qui craint de ce côté? Non, ici on est bien. Là, c'est celui-là. Hop. Alors attends, tac. Donc tu vois après, ouais, est-ce que je peux. Ouais, autant se mettre en track direct. Vache. Tu vois, le passage de vitesse est quand même très rapide en auto. Et après, c'est pareil, ce qui est sympa aussi, c'est que tu as le vrai séquentiel qui ne passe pas sa vitesse toute seule. Okay. Du coup, si tu la pousses, elle va au rupteur pour le coup. Mais moi, j'avais déjà connu ça où ça passe sa vitesse tout seul. Du coup, quand tu es vraiment à la limite, tu passes ta vitesse, mais l'autre, elle a déjà engagé ta vitesse. Donc, du coup, ça te fait passer deux vitesses. Okay. Et ça, c'est la merde. Quand tu veux vraiment t'amuser, t'arrives, t'as plus rien. Tu m'étonnes. Et du coup, ouais, après là, quand t'es vraiment en track, j'aimerais bien l'essayer un de ces quatre sur circuit, mais histoire de s'amuser. Bien sûr, pour le kiff. Et le comportement entre le sport et le trek,
est vraiment différent au niveau suspension parce que la caisse, quand tu es même juste en sport, elle a tendance à vraiment... tu sens le poids et tu sens qu'elle se tord dans tous les sens. Ok. Par contre, quand tu passes en trek, du coup, c'est un bout de bois et ça tient quand même bien la route. Beaucoup plus rigide du coup. Ouais, ouais. Ok. Après, voilà, tu vas pas aller faire des sessions de colle comme tu ferais, comme j'avais fait avec la Civic. J'avais une FK2 type R. Ah ouais, rien à voir. C'est ce que j'allais te demander en plus. C'était top, franchement. Ouais. Et du coup, là, le jour et la nuit. Bah après c'était celle encore d'avant donc mais Ouais. j'ai vraiment adoré parce que c'était la voiture c'était la caisse faite pour aller faire les cons sur Ah piste mais clairement. d'origine quoi. Ouais, ok. Et c'est vraiment la caisse que j'ai le plus aimé au niveau perf on va dire. Ouais. Après j'ai eu pas mal d'allemandes tout ce qui est sport confort quoi. Donc Ok. Et du coup, pourquoi t'as choisi cette caisse, honnêtement? bah déjà pour son V8 qui est quand même assez mythique, le son du V8 américain et Ok, puis on va pas se le cacher, la présence de la caisse sur les routes, tu croises ça, tu ça peux te laisse pas. pas indifférent pour le coup. Tu fais que te retourner, c'est sûr. Et c'est ce que je dis, depuis que j'ai ça, par rapport à ce que j'ai eu avant, bon à part la FK2 du coup, parce que finalement la FK2 ça attire aussi le regard, Bien sûr. ça du coup ça laisse, ouais, c'est vraiment pas commun, donc ça intéresse beaucoup de monde. Ah, c'est le rêve de beaucoup de personnes aussi. Hein. Après c'est pas la L4, peut-être un jour, mais bon c'est déjà bien sympa. quoi. Ouais, quand même, crois-moi. Homologué, c'est en France, la L4? Ouais, après peut-être la Demon 170 qui l'est pas, Ah oui, je parce pense qu'elle a, que elle a 1000 chevaux, bah, je sais pas si elle l'est, je me rappelle plus. Après la Demon classique tu l'as, celle qui a 800 chevaux, 800 et quelques, personne elle est Déjà très bien. Hein. Donc après dans l'idée ça serait de passer sur la L4 avec les 700 chevaux, tu vois, Ok, ouais. d'avoir le compresseur, mais après c'est exactement la même caisse, hein, sauf que t'as le T'as compresseur. plus de puissance quoi qu'il arrive. Ah, et bah tout, ouais. Et c'est le bonheur de dire j'ai une L4. Ok. Il y a Ouais, ça aussi. je peux comprendre. Et du coup, t'as combien de litres de carburant et combien est-ce que tu consommes en roulant normal et combien de bornes tu peux faire? Bah là tu vois j'ai fait le plein ce matin par exemple pour donner une idée, on conduit tout type de conduite, tu fais 450, enfin ça t'indique 450. Ouais. Ça serait à droite. Je dois pas être loin de les faire à mon avis, enfin ça dépend. Et tu sais combien t'as de litres ou pas? Tu dois être dans les 70 à peu près. 70. Comme la Camaro du coup. Ouais, t'as pas bien plus, Ok. étonnamment. Il n'y a pas 90 litres étonnamment. Ouais, c'est vu ce que je me suis bordel. dit, tu vois, vu elle a l'air plus fat, tu vois. Et ouais, t'as 70-75, pas bien plus. Bah tu vois, enfin ouais, je sais pas combien de litres tu mets, mais comme lui, c'est pareil, comme Titi, tu mets 120 balles de carburant. Ouais. Ça équivaut à peu près à ça, ouais, 65-70 litres. Et du coup, toi, t'es en full 98 là? Ouais. Ok. Il y en a beaucoup qui passent à l'éthanol, moi j'ai jamais réussi à franchir le pas. Ouais. Après c'est un véhicule de week-end de loisirs, donc je me dis est-ce que ça vaut le coup d'aller faire ça dedans? Faut vraiment trouver le mec qui sache le faire parce que sinon bah, tu passes tout à travers. Tu peux avoir des problèmes. Hein. C'est sûr que ça te fait une économie de carburant, mais j'ai jamais réussi à franchir le pas sur toutes les caisses que j'ai eues. Ouais, je peux comprendre, tu sais, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Faut pas la préparer non plus. Non, ça restera comme ça. C'est vraiment pour cruiser, c'est pour le plaisir. Ouais, de toute voilà, façon. c'est ça, ouais. Tu t'amuses de temps en temps. Comme je dis, l'idéal, ça serait sympa d'aller faire un peu de piste pour vraiment s'amuser, voir ce que ça vaut. Ouais. Même si tu sais que le poids va prendre le dessus dans tous les cas. Ok. Après, elle est quand même bien équipée. Vu que c'est la SRT d'origine, tu as tout d'origine au niveau performance. Le freinage, même si tu as quand même du poids, le freinage c'est du 6 pistons à l'avant. Ouais, donc ça marche bien. Sur bol en rainuré, donc c'est déjà pas mal. Ouais. C'est parce que si tu prends justement la RT ou la Scat Pack, si tu n'as pas l'option kit gros frein, Ok. c'est du double piston à l'avant quoi. Ouais, donc ça Donc, freine beaucoup. double, non peut-être pas double 4. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que t'as déjà là, tu vois. Pour arrêter une tonne, presque 2 tonnes, c'est un peu limite quand même. Ouais, Ça tu va, c'est m'étonnes. endurant là. Bah ça va, j'ai pas eu spécialement de pertes, en sachant que ça chauffe quand même pas mal du coup, mais je me tâte au moins à mettre du Ritavia histoire de... Bien sûr, pour sécuriser ça. Ouais, je sais que ça y joue pas mal justement sur l'échauffement, donc c'est pour éviter de se retrouver avec une pédale Ouais, molle, tu quoi. m'étonnes. Surtout que ouais, quand tu t'arrêtes tout ça quoi. Ouais, clairement. Ouais, après faut juste que je sache si on peut trouver le kit ou s'il faut le faire sur mesure du coup, parce que je m'en suis pas plus renseigné que ça. Mais... Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as ça comme voiture plaisir, mais qu'est-ce que t'as en daily? Bon bah après j'ai la voiture du boulot, donc qui est un berlingot du coup. Ouais, moi j'en ai un moi aussi, mais il faut que je le remette sur pattes, n'est-ce pas Tom? Bientôt. Et tu fais quoi dans la vie, c'est pas indiscret? Et ben je suis dans les recherches de fuite dans les piscines, donc un job un peu spécifique. Ah ouais. Oui, j'ai pas entendu quoi. Donc tu plonges tout le temps. Ah ouais, toute l'année. Du coup, t'es plongeur. Bah plongeur oui et non, tu plonges dans des piscines, donc bon, y a pas de... mais toute l'année je suis dans l'eau. D'accord. Putain, tu m'étonnes. Et c'est quoi? Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Et pourtant il y a du boulot à mourir dedans. Ah ouais? Parce que c'est à cause des malfaçons du coup?
Il y a tout. Ouais. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a la vieillesse de l'ensemble et les malfaçons aussi, forcément. Ouais, ok, d'accord. Tout droit. Incroyable. Ouais, tout droit, tout droit. Ouais. Donc, mais ouais, c'est un boulot particulier, c'est ce que je recherchais de toute façon. Et puis voilà. Ok, incroyable. C'est marrant ça. Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que après cette voiture, il y aura un autre projet peut-être? Bah comme je dis, c'est vrai que j'aimerais bien la L4. Après, si je reste pas chez Dodge, ça sera peut-être côté Mustang, là, une Shelby ou quelque chose comme ça, mais avec un compresseur. Après Mustang, c'était un peu le premier choix de ce que je voulais avant ça. La Camaro, je savais que Thierry la voulait, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant partir sur autre chose. Mais quand j'ai vu la Mustang, où faut quand même une config, on va dire, avec le même moteur, même type de, enfin, à puissance égale, la Mustang, elle ressort un peu moins du lot si tu lui mets pas une config qui sort du lot, du coup. Ouais, c'est trop commun, t'en croises aussi de partout, malheureusement. Une V8, ça ressemble trop à une 2 litres avec le Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'ai vraiment... La Challenger, ça a toujours été un petit rêve, mais j'y ai jamais plus pensé que ça, et vu en vrai, au final, vu que t'en croises quand même beaucoup moins. Et quand j'ai vu les trois plus ou moins côte à côte, ça a été vraiment le coup de cœur sur, t'as craqué, quoi. Sur le gabarit en fait de la vraie américaine, parce que D3, c'est la seule qui a gardé la ligne des anciennes, vraiment des anciennes, bien pas sûr. de la version de la phase d'avant, mais des anciennes. Donc là, c'est vraiment encore une vraie muscle car, quoi. Ah, mais ça c'est clair, c'est bodybuildé à la Même mort. si voilà, c'est pas celle d'avant, mais c'est vrai que du coup, quand je disais la L4, ça serait aussi pour partir sur la L4 en white body, donc celle avec les ailes élargies. Ouais, beaucoup plus. Ouais, parce que du coup, en fait, celles qui ont le white body, d'origine, c'est à partir de 2019. Ouais. Ça lui change la gueule. Après, les puristes vont peut-être plus préférer celle-là, sans les ailes élargies. Ok. Les goûts et les couleurs, mais ça la rend pour moi encore plus agressive du coup. Ouais, tu m'étonnes. Après, tu vois là, ça reste malgré tout, bon, ça se court un peu, la route est un peu pourrie entre guillemets. Ouais, exact. Mais tu vois, en track, ça va, tu vois, c'est plus raide quand même. Tu peux arriver à rouler peinard. Bah, franchement, ouais, tu cruises en vrai. Je comprends maintenant pourquoi les Américains ils ont tout ça en fait. Ouais. Ah, après, moi, j'aime bien m'amuser, mais j'aime bien rouler tranquille aussi. Enfin, tu vois, là, on est à 90, mais c'est voilà. Tu peux montrer un petit peu tous les modes et tout là? Et bah, du coup, là, donc qu'est-ce qu'on peut tu voir, les manos et tout? Là, tu peux gérer toute la partie performance de la caisse. Sur tout ce qui est transmission, manette, suspension, direction. Ok. Après, quand tu passes dans le menu performance, tu as vraiment tous les manos. Donc ça, c'est ceux que j'ai mis de base en premier lieu sur la page d'accueil. Ok. Après, bah, tu as les chronos, les classiques. C'est vrai que je me suis jamais amusé avec ça encore. Ouais. T'as hop là, t'as les jauges. Donc ça, voilà, c'est cool ça. T'as les jauges, hop, et ici de température, enfin tout ce qui est. Ouais. Franchement, de tout voir ça en direct et tout, ça fait vraiment plaisir. Après, bah voilà, les légers. Ok. Ensuite, t'as toute la partie moteur. Donc, ok. Et ensuite la partie dyno aussi, bon là c'est le graphique après. Donc c'est pareil. Non, arrête, jure, t'as ça. Ça sera à gauche à l'entrée de la forêt. Mais ça c'est un truc de fou ça, Tom. Oh. Ça c'est une dinguerie. Incroyable, ok, d'accord. Et après, bah t'as d'autres. Qu'est-ce que t'as d'autre C'est déjà pas mal, hein. Je sais que. Attends, je me rappelle plus où c'était. C'est à gauche là. Là sur la gauche, là. Ouais. T'as l'autre menu où tu peux gérer en fait le départ arrêté. Et aussi un truc qui est marrant et qu'ils ont rajouté comme ça, tu sais pas d'où c'est sorti, mais c'est typiquement américain. T'as un mode burn, enfin burn, tout simplement. C'est vrai, oui. Donc du coup en fait, un mode burn. Ouais, du coup ça te cale en fait, ça te bloque les freins à l'avant sans que ça te bloque à l'arrière. Et quand tu mets coup de gaz, tu burnes sur place tout simplement. Et puis après tu pars. Oh, les Américains ils savent vivre, hein, je te jure. Donc C'est pas comme nous. ouais, c'est voilà. C'est un autre Et t'as monde. le launch control classique. Ouais, en fait, à la base, je savais pas qu'il y avait ça. Et enfin, je l'avais vu sur une vidéo, mais je m'en souvenais plus. Et je voulais faire un launch control que je n'ai jamais fait du coup pour essayer. Ouais. Pareil, c'est pas le but de tout y éclater, c'était histoire d'essayer une fois ou deux. Bien sûr. Et en fait, ça m'a activé le mode burn. Donc, je dis ça part pas et c'est en train de patiner derrière. Ok. Donc, c'est marrant. Ok. Là on aura quasi fini. Après cette forêt et tout, t'auras une dernière éclaircie si tu veux un peu accélérer, puis après on aura fini. Ça marche. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Franchement, tu sais que c'est assez petit de ouf, c'est cool. Allez, un dernier. Il y a des virages quand même. Ouais, fais attention. Bon, bah après, ce que t'as quoi après, c'est. Bah après ça tourne, c'est tout. Ah ouais. C'est des virages assez larges. Oh, ça m'a cassé la nuque. Oh, il a patiné la voiture. Oh, elle a patiné. Ouais. Oh là là.
Bon, voilà, il m'a cassé la nuque avec Tom aussi. Quand c'est de l'Atmo les gars, ça n'a rien à voir, ça ne charge pas, c'est instantané, c'est n'importe quoi cette caisse. Ouais bah, merci infiniment. Merci infiniment du coup Yo, vraiment sympa. Merci aussi, c'était un plaisir. J'ai vraiment kiffé, Tom aussi, franchement c'était une caisse de rêve à avoir. Passer d'une FK2 à ça, franchement rien à voir. Bon bah, encore merci Yo, c'est vraiment sympa de ta part. Que tu venais à nos événements et puis du coup bah t'es venu à l'improviste ici avec Titi, c'est vraiment cool. Je me suis un peu invité. Bon, on s'en fout, on est entre nous, tant mieux. Franchement ça va rendre fou. Hein. Franchement avec la caméra 360 qui est bien posée à la malle arrière là-bas, ça va être cool. Je t'enverrai les vidéos et puis merci encore, merci 1000 fois. Et ben merci aussi. Et puis là bah allez on va aller manger et boire un coup. Hein. Ça marche. N'hésitez pas donc à suivre donc sur les réseaux. Donc j'ai pris son Instagram qui est juste ici, srt.392-8 destroyer _ et puis voilà. Donc merci encore, un honneur et puis on se revoit sur nos événements du coup. Avec plaisir, à une prochaine. Bon voilà les copains, donc j'espère que vous aurez kiffé. 2 américaines en une seule journée, merci encore à Thierry et à Johan. C'est vraiment sympa de leur part, donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo, les 2 vidéos du coup. Bah écoutez, si vous avez des voitures à vouloir présenter, faites-le moi savoir. On fera ça avec plaisir à notre local chez Takeover. Allez, à la prochaine.